Voici maintenant le point COVID-19 à Meshtoyat avec le chef de la communauté de Meshtoyat, Claire Fermour. Oui, Roger. Casino, Pierre Gamil Nutz, bonjour à tous. Nous sommes vendredi le 8 mai. Ça fait déjà 8 semaines que la pandémie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Et ça fait quand même depuis une couple de semaines qu'on parle un peu des actions pour voir un peu si les actions qu'on a mises en place au début de la pandémie ont donné fruit. Moi, pour aujourd'hui, j'aimerais ça parler de cette dimension-là, du bilan qu'on a au niveau de la communauté, au niveau de la région. Puis aussi vous parler un peu des mesures qui s'en viennent là, à court terme là, concernant la communauté de Meshtoyat. Donc, pour commencer, j'aimerais ça revenir un peu sur notre situation. Donc, vous savez qu'au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est une des régions qui est touchée, mais moins touchée, si on peut dire, sur le reste du Québec. On sait que la grande préoccupation que les Québécois et le gouvernement a, c'est dans la région métropolitaine de la région de Montréal et des environs. Il semble avoir beaucoup de difficultés à mettre la situation sous contrôle. C'est pas exactement la même situation qu'on vit dans notre région. Le temps avance. Écoute, je suis comme ben du monde écouté ce matin. Je me suis levé tôt. J'ai regardé à l'extérieur et quand j'ai vu la neige au sol, j'ai dit, bon, tout c'est pas fini encore ce temps-là. Et en même temps, je me reviens avec mes souhaits, mes prières que je fais presque quotidiennement maintenant sur quand est-ce qu'on va recevoir la nouvelle par la radio comme quoi qu'ils ont trouvé un vaccin là, pour combattre le virus. Parce que c'est vraiment à partir de cet élément-là qu'on va être capable de vraiment combattre le virus. Toutes les actions qui ont été mises en avant, donc tout ce qu'on a fait, nous, depuis le début, avec notre comité d'urgence qu'on a mis en place, ça s'est transformé tranquillement. Je ne vais pas revenir sur les faits, là, mais ça a été ça. On a resté en contact avec le CIUS au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour nous autres, c'est important de voir ça. Nos services de santé et mieux-être ont été mis d'avant parce que la question était vraiment pour la santé des gens de notre communauté qui était la priorité. On sait que notre profil de santé est pas la même que la région, puis que d'une communauté à une autre, elle diffère. On est quand même une population qui est très vulnérable à ce genre de situation-là. On garde nos liens avec l'OPNQL et les commissions, surtout la commission des services sociaux et de santé des Premières Nations. Donc, pour nous autres, c'est nos directions, nos gens travaillent étroitement avec ces organismes-là. On a la cellule INNOU également, avec qui on garde des contacts réguliers avec. Il y a quand même à l'intérieur de cette cellule-là des avis là, de spécialistes au niveau de la santé. On a deux fois parlé antérieurement. Puis aussi, on est toujours avec le comité de liaison avec la région. Donc, c'est toujours en essayant d'analyser un peu toutes ces informations de ces différents organismes que nous, on oriente un peu les actions qu'on a prises. Puis, je dois dire que une des actions qu'on a prises qui était important, puis ça, je pense que ça va être important de se rappeler de ça, c'est que le respect des consignes sanitaires constitue la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres. Puis quand je dis ça, là, je parle des individus, là, ceux qui se forcent là, pour respecter ces éléments-là. Parce que ce qui est important, c'est que on avait des problèmes au niveau des déplacements non essentiels qu'on veut éviter et qu'on demande aux gens encore de rester à la maison autant que possible, puis que la véritable protection réside dans les gestes que nous posons
de se laver les mains, de se garder en distance. Donc, je pense que ça, c'est le message peut-être le plus important que je veux donner aujourd'hui, que c'est ces mesures-là qui font en sorte qu'on est dans la situation qu'on est. Puis ça, je pourrais pas dire assez merci là, aux gens là, qui font ces efforts-là. Puis tu sais, on le voit, là, c'est difficile. On a passé à travers la fête de Pâques, on passe à travers nos activités traditionnelles de chasse. On a la fête des mères qui vient à la fin de semaine. Donc, ces règles-là, ça s'applique encore pour les jours qui viennent. Mais on a parlé aussi qu'il fallait voir aussi de quelle façon qu'on va gérer puis qu'on va appliquer le déconfinement là, qu'on appelle là, aujourd'hui là, au niveau de notre communauté. C'est sûr que les décisions qui sont prises par nos voisins ont un impact beaucoup là, dans la communauté. Depuis cette semaine, il y a eu l'ouverture des commerces qui ont sur Pignon de Rue, donc Chicoutimi, Alma, Jonquière, Roberval, Dolbeau, Saint-Félicien. Il y a des commerces qui sont ouverts. Ça fait en sorte que bon, les gens se déplacent un peu plus, puis c'est normal. Tu sais, les gens, on est en plein changement de saison. Les enfants, il faut qu'ils soient réhabillés, si on peut dire. Il y a des vêtements qui doivent être achetés pour les jeunes qui grandissent. On a pris des décisions concernant les écoles qui est pas la même que nos voisins, parce que pour nous, c'était on pense toujours que la meilleure façon de faire, c'est peut-être pas ouvrir les écoles pour mettre en danger un peu nos travailleurs ainsi que nos enfants. Donc, on a trouvé une autre façon de faire, puis ça, ben, les actions sont mises en place, puis c'est tellement compliqué, là, je dois vous dire, là, c'est pas simple pour mettre en place ces actions-là, mais nos gens travaillent quand même. Même si on a fermé l'organisation depuis plusieurs semaines maintenant, tout près de 6 semaines, je dois vous dire, il y a quand même environ 75% du personnel qui travaille au niveau de l'organisation. Soit par la maison, par du télétravail, soit en donnant les services essentiels. Donc, tu sais, c'est faux que les gens ne travaillent pas puis qu'on continue à travailler. Et on essaie de rendre la situation vivable pour tout le monde. Mais il y a des actions qui doivent être prises, puis pour moi, c'est vraiment important. Donc, on s'est rencontrés à plusieurs reprises cette semaine là, au niveau de Katakou-Mechitar et le comité d'urgence qui nous a aidés beaucoup. C'est sûr qu'on a eu aussi la contribution là, des gens au niveau, comme j'ai parlé au début, là, des gens de notre secteur de santé. On a communiqué avec le CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour nous, c'est important de dire, ben, pour assurer que ces actions-là continuent à se faire dans la communauté, on va mettre en place une nouvelle équipe mobile de prévention et de protection. Donc, cette équipe-là va être très présente à Meshtouyatz. Puis, je dois vous dire que son but, son objectif, c'est d'assurer la santé et la sécurité de la population de Meshtouyatz. Pourquoi qu'on met cette équipe-là? Parce que on veut lever les points de contrôle routier dans notre communauté. Donc, je vous annonce ce matin qu'à partir du 15 mai, les points de contrôle vont être levés du côté nord et du côté sud de la communauté. On va mettre en place cette équipe mobile de prévention et de protection pour s'assurer qu'il est... Parce que qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est que, dû au fait que, tu sais, c'est pas vraiment reculer dans notre façon de faire, c'est parce qu'on va changer notre façon de faire. Puis, ça veut surtout pas dire que tout va bien. Et c'est ça que je veux éviter que les gens pensent. Parce que si ça va comme ça va aujourd'hui, c'est grâce, comme je dis, que les gens ont respecté les consignes sanitaires qui étaient mises d'avant. Puis ça, on veut s'assurer que ça continue. Donc, que ça soit dans la communauté aujourd'hui, les gens, il va falloir qu'ils continuent à faire ça. C'était dans l'objectif des premières consignes qu'on avait mis d'avant. On veut que les déplacements soient encore essentiels, même que ça va être un peu plus difficile parce que, bon, les commerces ouvrent,
On a vu aussi que certaines phases de la construction sont en train d'ouvrir également cette semaine. Ça va aller en progressant. Donc, il va y avoir du va-et-vient qui va se faire en plus dans la communauté. Donc, on peut pas arrêter ça. On peut pas revenir en 1951 puis dire, ben écoute, on va mettre en application sur la loi sur les Indiens, puis on va se créer une réserve où ce que personne n'a le droit de rentrer, personne n'a le droit de sortir. Donc, c'est pas ça notre objectif, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que faut absolument que les gens continuent à pratiquer leur bonne comment je pourrais dire, habitude qu'ils ont développée depuis les 8 dernières semaines. Donc ça, c'est vraiment le point important que je voulais vous apporter ce matin, c'est la mise en place de cette équipe qui va être mobile de prévention et de protection. Puis c'est sûr que ça va avoir un effet directement sur la levée des points de contrôle dans leur formule actuelle, à compter du 15 mai. Donc, on avait déjà vu que la région avait quand même, à partir de lundi prochain, devrait lever les points de contrôle au niveau régional. Puis ça va avoir un effet au niveau de la région. Donc, on va suivre ça aussi avec un œil très, très alerte. Ça va nous permettre aussi, ce petit laps de temps-là, de mettre en place toutes les actions et les éléments pour rendre ça plus acceptable et plus vivable. Puis qu'est-ce que je demeure à dire, qu'il va falloir garder cette discipline-là qu'on a développée depuis les 8 dernières semaines. Le beau temps va arriver, donc on dit il n'y a pas de rassemblement encore qui est toléré. C'est pas facile. Les gens, je les vois, ils se promènent dans le village. Ils respectent la distance entre les personnes. Les gens qui vivent sous le même toit, ça s'applique pas pour les autres. Puis on se connaît, on vit dans la même communauté. Mais donc il va y avoir, je pense que c'est ça qui est important. Donc les décisions qu'on prend à Katakou-Macheta sont toujours prises à la lumière des analyses et des bilans réalisés depuis le début de la situation. On voit nos voisins, les gens se prennent des décisions. Des fois, il faut qu'ils reviennent sur nos décisions. Donc, je veux aussi dire à la communauté, aux membres de la communauté, c'est pas parce qu'on prend ces actions-là qu'on ne reculera pas de nos actions advenant que la situation s'aggrave. Ça c'est évident. Là. C'est pas parce qu'on prend cette dimension-là. Donc, qu'est-ce qui va faire que ces actions-là vont être une réussite encore? C'est la responsabilité des individus. C'est sûr qu'on va demander à nos commerçants d'être vigilants aussi avec leurs clients, puis de s'assurer. On le voit. Il y a eu quand même des mesures qui ont été prises là, pour garder au moins leurs employés en sécurité, puis de s'assurer que les gens respectent. C'est pas vraiment un environnement propice pour le développement du commerce, mais je pense que les commerces partout, pas seulement dans notre communauté, mais partout au Québec, devront s'adapter avec cette nouvelle réalité. Et c'est sûr que le jour où le vaccin va arriver, la pression va diminuer beaucoup. Parce que c'est pas parce que le vaccin va être trouvé que ça va être parti, la partie va être terminée. Mais après ça, il va falloir voir de quelle façon que le vaccin va être distribué, va être accessible pour les gens, puis de quelle façon ça va se faire. Donc, on voit le gouvernement aussi qui prend des actions au niveau de ils veulent tester beaucoup plus de monde. Puis, je pense que c'est correct. Je suis pas un spécialiste, mais si on attend un peu tout le monde, tous les gens au niveau de la santé qui parlent, que c'est une bonne chose, mais ça veut pas dire que si on prend plus de tests, que ça va diminuer le fait qu'il va y avoir moins de cas. C'est peut-être le contraire qu'on va voir, mais c'est important pour être capable d'avoir une vision puis un portrait réel de la situation qu'on vit là
en tant que société. Donc, c'est ces éléments-là que je voulais vous faire part ce matin. Et c'est sûr que je veux quand même vous dire là, que la clé réside là, vraiment aux individus. Puis je peux pas vous dire encore assez merci là, de toute la discipline là, que j'ai vue depuis les dernières semaines des membres de la communauté là, pour le respect de ces consignes sanitaires-là qui quand même sont en place. Donc, ils vont continuer à être en place. On va mettre des informations nécessaires pour rappeler aux gens ces consignes-là. Cette équipe qui va être mise en place va être également pour s'assurer que ces objectifs-là soient respectés. Donc, sur ça, écoutez, peut-être juste pour terminer, avant de terminer, Roger, tu m'avais posé une question lors d'une entrevue concernant les artistes. Les artistes, s'il y avait une aide spéciale pour eux autres, comme j'avais dit, probablement c'est via les organismes qui regroupent les artistes que les artistes peuvent voir si les programmes qui sont mis en disponibilité par les gouvernements s'appliquent à eux. Puis ça, écoutez, dans la communauté, il y a beaucoup d'organismes, donc Kamishkar, qui est là, qui représente les artistes. Donc, s'il y a des artistes qui veulent avoir des informations, je vous invite à communiquer avec eux. Il y a aussi à la radio, il y a aussi également au musée. Je pense que les gens peuvent aller chercher de l'information. Mais il y a de l'aide qui existe, mais c'est via les organismes. Sur ça, je souhaite à tout le monde une très belle fin de semaine. Puis, écoutez, je peux pas passer sous silence puis de souhaiter, écoutez, bonne fête à toutes nos mères, toutes les NECA de la communauté. Vous êtes très précieuses pour nos familles. Puis, écoutez, on sait que c'est pas l'environnement idéal, mais je veux que vous sachiez qu'on vous respecte beaucoup et qu'on souhaite quand même une belle fête des mères à toutes les mères de la communauté. Donc, sur ça, bonne fin de semaine. Roger,